Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus pour cette série d'études de l'école du sabbat. Nous allons cette fois-ci travailler, réfléchir ensemble sur de nouveaux versets de la parole de Dieu relatifs au thème que nous étudions dans le livre de Job. Et pour cette réflexion, nous avons comme invité aujourd'hui avec nous le pasteur Erwin. Bonjour Erwin. Bonjour. Et le pasteur André Villers. Bonjour. Bonjour. Nous commençons donc, comme à notre habitude, avec un temps de prière et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, merci pour cette opportunité de pouvoir réfléchir à ta parole. Et alors que tu nous conduis dans cette réflexion, que ton Esprit Saint nous inspire, nous parle et nous dirige. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc à la leçon numéro 8 de ce livre de Job, vraiment percutant, interpellant, qui fait naître, qui fait émerger beaucoup de questions. Et cette semaine encore, nous avons l'opportunité de réfléchir à de nouvelles notions. Le titre de la leçon cette semaine, le sang innocent. Et c'est vrai que c'est une notion, sang innocent, qui se retrouve à plusieurs reprises dans la parole. Il y a notamment Ésaïe 59, verset 7, que je vais lire. Nous lisons ensemble Ésaïe 59, verset 7. « Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice, le ravage et la ruine sont sur leur route. » C'est un texte fort du prophète Ésaïe. Et cette notion de sang innocent, à votre avis, comment peut-elle faire référence à notre condition humaine? Alors, Vas-y. du point de vue de la relation avec Dieu, évidemment qu'aucun n'est sans péché et n'est pas innocent dans ce sens-là. Par contre, à mon avis, quand la Bible parle des gens qui vont verser de sang innocent, c'est dans un cadre bien spécial où, pour des raisons différentes, pour s'enrichir, pour d'autres raisons, ils vont tuer, ils vont blesser les autres. Dans ce cas-là, n'est-ce pas, cette agression de moi-même en tant qu'humain vers un autre, c'est pris en compte comme un sang innocent dont je suis coupable. Oui, nous sommes tous coupables. Ça veut dire nous sommes tous pécheurs, mais pas forcément coupables par rapport au mal que l'on subit. Okay. Hein? Et donc, sur notre planète, il y a cette injustice. C'est que, c'est vrai, des hommes subissent souvent, injustement, de la violence, la mort même, alors qu'ils ne sont pas responsables par rapport à ça. Mais le fait que la Bible nous en parle plusieurs fois, mentionne plusieurs fois le sang innocent, nous montre par là que Dieu le sait, que Dieu n'est pas indifférent à cela, Oui. et que la chose, de toute façon, un jour ou l'autre, la Bible nous le dit, tout sera mis en jugement. Donc un jour ou l'autre, Dieu gérera ce problème. D'accord. Alors c'est vrai que pour nous, c'est terrifiant, quand ça arrive, c'est quelque chose de violent, ça nous fait de la peine, ça fait mal, c'est parfois même une horreur, quand on voit ce qui se passe actuellement autour de nous. Job aussi, il est dans une stupeur terrible et il a une souffrance énorme et il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Parce que c'est un homme intègre, c'est un homme qui aime Dieu, qui veut vivre dans le bien. Et voilà que, boum, il lui arrive tout ça. Alors, le lecteur du livre de Job, lui, sait pourquoi. Parce qu'au départ, on a bien pris soin de nous expliquer que c'est Satan qui est en conflit avec Dieu et c'est Satan qui provoque cela. Et d'ailleurs, le livre de Job est pour nous montrer que tout le mal qui arrive sur terre, ce n'est pas Dieu le responsable, c'est Satan. Parce que Satan est en conflit contre Dieu. Mais quelque part, on veut nous faire comprendre aussi que Dieu sait, que Dieu
n'oubliera pas et que Dieu gérera. Très intéressant. Ça me permet de mettre cela en perspective, la condition humaine par rapport à la situation dans l'univers. La Bible parle effectivement du fait qu'il y a la terre, mais qu'il y a aussi un univers entier. Et la condition de l'homme, la condition de la terre est différente de celle de l'univers. Cette notion de sang innocent qui peut être versé, je pense que c'est important de mettre en avant que ça se passe sur terre et que ailleurs dans l'univers, les choses se passent différemment. Oui, parce que bon, selon la Bible, il semble que malheureusement, il n'y ait que notre planète qui se soit alliée à la révolte de Satan contre Dieu, dans ce sens qu'ils ont obéi à Satan et qu'ils ont péché. Hein? Donc c'est vrai qu'il n'y a que sur Terre que ça se passe, heureusement pour l'univers. Hein? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de sang innocent. Il y a des hommes qui souffrent injustement, mais Dieu, lui, va venir souffrir aussi injustement. Parce que Jésus est celui qui est l'innocent par excellence, puisque lui n'a jamais péché, et il va subir le péché de tous les hommes, de ceux qui lui font confiance, y compris des autres. Eux n'en auront pas le bénéfice puisqu'ils le rejettent, mais il subit tout cela. Et donc la notion de sang innocent, il n'y a pas que l'homme qui l'a subi. Dieu aussi, Dieu vient l'apporter. Le Seigneur participe à cette condition humaine. Voilà. Parce qu'il va venir et il va la vivre. Okay. Très bien, merci. Alors, d'ailleurs, j'aimerais ajouter une seule chose, que le coupable pour le sang innocent, c'est toujours le péché. Que ce soit une personne, mais c'est toujours le péché qui fait de l'injustice et de sang innocent qui doit couler. Ok, très bien. Merci. Je vous propose de continuer dans la réflexion en lisant Job, chapitre 10, les versets 1 à 3. Job, chapitre 10, 1 à 3. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sous le conseil des méchants? Quel cri de souffrance! Quel cri de souffrance! Mon âme est dégoûtée. Qu'est-ce que cette expression de Job vous inspire? Déjà, je me dis que si on prend les mots de Job, ça peut paraître qu'il se rebelle contre Dieu. C'est très intéressant. Au début, il dit à son épouse, n'est-ce pas, donc il faut prendre de Dieu le bien et le mal. Et dans les mots qui viennent après, dans ces plaintes, ça peut paraître comme une rébellion. Par contre, la manière dont Dieu réagit, en ne l'accusant pas très fortement, montre que ce n'est pas une rébellion de Job, c'est la souffrance qui le fait s'exprimer. D'accord. Et je pense que Job a le droit de dire qu'il souffre, qu'il ne comprend pas et qu'il aimerait savoir, n'est-ce pas? Ce cri de souffrance, à mon avis, c'est comme quelqu'un qui a une douleur physique et qui ne peut pas contenir son criant, son verset de larmes. Et ça me paraît quelque chose de normal. Normal. Est-ce que ça veut dire qu'un cri, un tel cri, peut être normal aussi dans notre bouche? Je comparerais ça à Jésus quand il dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as… » Donc ce n'était pas une rébellion non plus, n'est-ce pas? Mais c'était le cri du désespoir, de la douleur. Détresse, la douleur. Oui, Dieu comprend notre souffrance. Il dit qu'il est avec celui qui pleure. Dieu sait ce que nous ressentons. Et Dieu ne nous empêche pas de nous exprimer. Dieu ne veut pas qu'on soit des muets. Il nous a donné la parole. Et quand Job crie, il crie son désespoir, justement. Il crie son amertume par rapport à ce qui lui arrive. Parce qu'il sent que c'est injuste. Et
je pense que son dégoût, c'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à ce mal qui lui tombe dessus. C'est écœurant ce qui lui arrive. Et moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire un Job qui se dit, mais c'est tellement injuste, ça le... Ah, il a envie de vomir. Alors je comprends ce que tu dis, toutefois, Job, j'ai l'impression qu'il s'exprime contre la vie, contre cette vie qu'il mène aujourd'hui. Plus tard, dans le même texte, il dit qu'il aurait préféré ne pas Naître. pas naître. Oui. Est-ce que ça, c'est pas aussi une manière de faire un reproche à Dieu, qui est lui l'auteur de la vie, celui qui appelle à l'existence? Est-ce que sa souffrance justifie une telle position, ou est-ce qu'en dépit de la souffrance qu'on pourrait vivre, on doit quand même toujours garder cette confiance en Dieu, cette assurance? Ça me fait penser à ce que dit David dans le psaume 27. Au départ, il loue Dieu de sa grandeur, sa puissance extraordinaire. Il est fort en l'Éternel, il a confiance en l'Éternel. Puis après, dans la deuxième partie de ce psaume, il est face au problème. Il a les tribulations. Puis à un moment donné, il dit carrément, si je pouvais ne pas croire, ce serait peut-être mieux. Puis il se reprend, il dit, non, confie-toi en l'Éternel, sois solide, hein, que ton cœur s'affermisse. Donc, la souffrance, les tribulations, c'est vrai, nous interpellent, nous font qu'on se pose des questions très fortes. Et parfois, on peut se poser la question, mais est-ce que tout cela en vaut la peine, hein? Et si Job dit « j'aurais préféré ne pas vivre », je dis « si c'est pour vivre pour ça, ça vaut peut-être pas le coup ». Mais Job n'abandonne pas pour autant Dieu. Il exprime quelque chose. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on lui dit « waouh, on en a ras-le-bol, là, ça suffit ». Excusez-moi de dire ça aussi simplement, mais Dieu est avec nous, il nous comprend. Mais ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est que Job lui reste fidèle. Et c'est ça qui est important. Comme David dans son psaume, ou comme Jésus sur la croix. Jésus crie au désespoir, mais il va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut aussi savoir et voir que au début, donc Job dit une chose, et puis ce sont les interventions de ses amis qui le poussent à aller de plus en plus loin. Mais ce qui est aussi très important de savoir est que par rapport à ses amis disent que voilà, c'est que l'injuste, c'est que le pécheur qui va souffrir. C'est leur thèse. Alors qu'apparemment, Job, il est maintenant, peut-être qu'il a aussi cru que ça c'est vrai, que si quelqu'un est juste, tout va bien aller. Et maintenant, il doit être face à ça. Et sa question est pourquoi? Donc, je pense que si Job aurait su qu'il y a de la souffrance qui peut arriver sans culpabilité, il aurait pu au moins savoir qu'il est dans un cas comme ça. Alors que maintenant, les amis disent, bon, Job, tu as péché sûrement, c'est pour ça que tu es puni justement. Alors que lui dit, non, c'est Dieu qui a quelque chose contre moi, c'est Dieu qui... Par contre, je me suis posé beaucoup de fois la question, est-ce que le fait de savoir pourquoi, n'est-ce pas, et ne pas devoir poser cette question, est-ce que ça va vraiment faire la souffrance moins grande? Moins grande. Est-ce que si tu sais qui est derrière, est-ce que ça fait la souffrance? Tu vas la subir quand même, oui, n'est-ce pas? C'est clair que la souffrance restera la même. Mais peut-être que si on sait qu'on est dans le creuset parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y en a un qui essaye de nous faire flancher pour déshonorer Dieu, ça nous réconfortera, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais la souffrance, elle sera toujours la même. Souffrir, c'est pas parce qu'on sait que ça va aller mieux après qu'on ne souffre pas. On souffre quand même. La souffrance est d'ailleurs tellement difficile à supporter que lorsqu'elle est
injuste. Comment... alors, c'est vrai que... Alors, tu as dit regardez s'il vous plaît. Donc, d'un point de vue, je préférerais souffrir injustement que justement. Je préférerais ne pas être coupable de la souffrance que je subis. Okay. Donc, par exemple, je tombe malade, n'est-ce pas? Si j'ai fumé pendant toute ma vie et maintenant j'ai des problèmes des poumons, c'est moi qui est coupable, donc je ne peux rien dire. Au moins, si je souffre pour une bonne cause, n'est-ce pas? Il y a quelque chose. Donc, justement, injustement, mais la souffrance, je vais la subir avec la même... Donc, si je tombe malade parce qu'il y a, je ne sais pas, un réacteur qui a sauté et c'est à cause de ça que je fais un cancer, ou si je fais le cancer à cause du fait que c'est moi qui a fumé ou je ne sais pas quoi, la souffrance, je vais la subir de la même manière. C'est clair. Par contre, par rapport à ma relation avec Dieu, ça peut être différent. Ouais. Et puis maintenant, il faut comprendre aussi que Job n'est pas seul. Il a ses amis qui sont venus quelque part aussi pour le réconforter, pour essayer de l'aider. Alors eux, dans leur conception, c'est vrai, s'il souffre, c'est qu'il a péché. Mais lui, il veut leur faire comprendre que ce n'est pas le cas. Donc il réagit aussi à ce qu'ils disent, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la réaction par rapport à ce qu'on lui dit, et puis aussi d'exprimer, il veut leur faire comprendre que il n'est pas dans une position très agréable. Il faut aussi peut-être qu'il tempère un peu leurs attaques. Alors c'est très intéressant. Il y a cette notion de si j'avais l'opportunité de comprendre l'origine de ce qui m'arrive, cela pourrait faire évoluer ma position, ma posture par rapport à cela. Et c'est vrai que parfois dans la parole de Dieu, on a cette notion d'un Dieu qui peut utiliser les circonstances pour faire grandir, purifier le cœur. Et cela reste quand même assez interpellant pour moi. Je vous pose la question, comment, à votre avis, peut-on mettre donc en relation le fait que parfois le Seigneur peut utiliser les circonstances pour faire passer un message, faire comprendre quelque chose, et en même temps, dans le cas de Job, on a affaire à un homme qui a perdu ses 10 enfants, c'est un homme qui a perdu tous ses serviteurs. D'ailleurs, comment mettre c'est cela la plus grande perte, en relation? À mon avis, la perte des 10 enfants, même s'il a eu après d'autres enfants, mais ça ne comble pas les autres. Dis à quelqu'un qui a perdu son enfant, tu vas avoir un autre. Voilà. Bon, si c'est les choses matérielles, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que il y a la souffrance. Par contre, je pense, et ma théorie aujourd'hui, quand je parle de la souffrance, est que personne sur Terre ne va pas échapper à la souffrance. La souffrance. D'une manière ou d'une autre, il y aurait des situations difficiles dans la vie de chacun. Et la souffrance, si elle est envoyée par Dieu pour une raison, ou si elle vient de la part de Satan, elle peut éventuellement te faire avancer et grandir. Il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre si tu n'as pas souffert. Tout à fait. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui souffre. Et cela, c'est important de bien le savoir. Je vais faire la différence entre comprendre et savoir. De savoir qu'on n'a pas les réponses à tout. Parce que souvent, j'entends dire, les chrétiens, la Bible répond à tout. Non, la Bible ne répond pas à tout. La Bible répond à tout ce qui concerne le salut, à tout ce qui nous intéresse pour le salut. Mais la Bible ne donne pas toutes les réponses à tout. La Bible ne nous explique pas comment Dieu a créé. Ah, par sa parole, oui, mais qu'est-ce qu'il a mis? Quelles sont les forces qu'il a mis en jeu, etc. On ne le sait pas. On ne sait pas tout. Et je crois que le livre de Job nous amène à l'humilité de savoir qu'on est dans une situation, et notre étude nous fait comprendre, on est dans un monde tellement injuste. Et c'est vrai, on passe tous par la souffrance, à plus ou moins grand degré suivant les individus, et on a des interrogations auxquelles on n'a pas de réponse, tout au moins ici-bas. Tout au moins ici-bas. Parce que Dieu, un jour, apportera les réponses. Mais c'est Dieu, ce n'est pas nous. En même temps, il faut aussi voir que le monde
serait beaucoup plus injuste, serait beaucoup plus mal, nous serons beaucoup plus malheureux si Dieu n'interviendrait pas. Et si Dieu n'aurait fait pas le sien, ça aurait été terrible. Donc, avec tout le mal et avec toute la souffrance, nous sommes quand même mieux lotis dans cette situation-là, sans même parler du salut. Parce que Dieu est quand même là et il ne va pas tout permettre. Mais en même temps, Dieu ne peut pas empêcher le mal de... Il permet quand même des choses. Hein. Les gens qui ont été martyrs, les chrétiens qui ont été massacrés dans les arènes ou ceux qui ont brûlé sur des bûchers. On va terminer avec ce point très rapidement, messieurs. Des circonstances similaires à celles de Job perdurent jusqu'à aujourd'hui. Que nous soyons croyants, chrétiens ou pas, nous pouvons être victimes de choses similaires. Alors, ma question pour terminer, comment le croyant, comment le chrétien peut-il aborder ces circonstances de la vie d'une manière différente que celle qui n'a pas de foi en Dieu? Eh bien, dans la Bible, il dit que la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et quand on souffre comme ça, qu'on ne comprend pas, on ne voit pas le pourquoi des choses, justement. Mais Dieu nous demande que dans ces circonstances-là, on lui fasse confiance. C'est ça la foi. La foi, c'est d'avoir confiance en toutes circonstances. Cette confiance serait bénéfique, en fait. C'est cela qui va nous donner la force. Parce que la confiance, même dans la souffrance, permet d'avoir une certaine paix. Dans le ministère, j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes sortes d'individus. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts du cancer et qui le savaient et qui souffraient énormément. Et je venais parler avec eux, ils me disaient « Mais pasteur, perdez pas de temps avec moi. Allez voir, il y en a d'autres qui ont besoin de vous. » Et on me disait oui, je sais, je vais mourir, mais c'est pas grave. Moi, je m'endors et puis quand le Seigneur reviendra, je serai vivant, en pleine santé. Une confiance inébranlable. Inébranlable. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait... Ça ne veut pas dire que la personne est complètement à l'ouest et qu'elle est folle. Non, elle a confiance, elle a compris et elle a la paix de Dieu en elle. J'ai vu des médecins, moi, qui m'ont dit à l'hôpital, on vient pour la soigner, la réconforter, et c'est elle qui nous réconforte. Voilà. C'est cela la foi. C'est ça qui fait tenir. D'ailleurs, je suis totalement d'accord. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas montré à Job ce que nous avons ici, parce qu'il a voulu que Job lui fait confiance. Et finalement, c'est le cas. Parce que même en se plaignant, Job n'a pas abandonné la confiance. Et donc la confiance est aussi de marcher sans voir, sans savoir. Et sans comprendre. Tout à fait. Merci. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces enseignements. C'est vrai que nous aussi, nous pouvons être victimes de circonstances difficiles, mais ce livre de Job nous permet de comprendre que le Seigneur sait exactement ce par quoi nous pouvons passer. Le Seigneur est à nos côtés, il est prêt à intervenir et il souhaite par contre que nous puissions lui faire confiance, une confiance inébranlable, une confiance aveugle, sachant qu'il dirige toutes choses. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse abondamment.